Oyo? Eh bien, vous êtes nombreux aujourd'hui. Quoi, le mot Oyo ne vous dit rien? Alors, c'est que vous ne connaissez pas Kenshin. C'est pourtant le héros d'un manga incontournable. Rurouni Kenshin, ou Kenshin le Vagabond, a été créé par Nobuhiro Watsuki et prépublié de 1494 à 1499 dans le magazine Weekly Shonen Jump. L'auteur y a mis en scène des personnages fictifs, pour la plupart d'entre eux, dans un univers historique, celui du début de l'ère Meiji. Le héros est Kenshin Himura, assassin repenti à la recherche d'un moyen d'expier ses crimes. Chose peu banale, pour créer son héros, Maître Watsuki s'est inspiré d'un assassin ayant réellement existé, Kawakami Genzai. Il était, comme l'a écrit l'auteur, petit et maigre, et son visage était si fin qu'on aurait pu le prendre pour une femme. Il avait les cheveux longs, son caractère était plutôt calme. Il parlait peu, mais sa voix était douce. Ses habits étaient élégants, et il portait un sabre de forme peu courante. Il avait développé tout seul sa propre technique de sabre, l'école Shiranui, ou lumière phosphorescente. La jambe droite en avant, la jambe gauche étirée vers l'arrière, le genou touchant presque terre, il donne un coup de sabre de la main droite. C'est une technique très personnelle, et c'est exactement la technique de base de Kenshin. De même, sa technique de combat était très rapide, et il a peu participé à des duels. Il est né en 1834. La première fois que j'ai réalisé que j'avais tué quelqu'un, mes cheveux se sont dressés sur ma tête, raconte-t-il. Et par la suite, il ne voulut plus tuer, un autre point commun avec notre héros. Comparativement aux autres assassins, il avait des idées bien arrêtées, et c'était avant tout un intellectuel qui avait également des goûts artistiques. En l'an 3 de l'ère Meiji, il fut exécuté à l'âge de 38 ans par le gouvernement. Genzai apparaît dans plusieurs romans, et pour camper le personnage de Kenshin, Watsuki a consulté de nombreux ouvrages. Il a également effectué de nombreuses recherches afin de rendre son univers le plus conforme possible à la réalité historique. Alors Kenshin mesure 1,58 m pour 48 kg et est né le 20 juin 1849 sous le signe des Gémeaux. Même si l'auteur ne l'a jamais précisé, il est probablement né dans le Kansai, soit ici. Alors, fils d'un couple de paysans pauvres, il perd ses parents à 9 ans du choléra. Un an plus tard, il fait partie d'un convoi de marchands d'esclaves, lorsque ceux-ci se font attaquer par des brigands en pleine forêt. Un puissant samouraï, Seijuro Iko, apparaît alors juste à temps pour sauver Kenshin. Seul survivant du convoi, il enterre tous les morts, même les brigands. Lorsque Iko voit cela, il décide d'élever l'enfant. Il lui donne alors un nouveau nom. En effet, le nom de naissance de Kenshin est Shinta, qui signifie, selon les caractères employés, honnêteté ou grand cœur. Kenshin signifie Dieu du sabre. Un nom plus approprié pour un samouraï, n'est-ce pas? Après 4 ans d'entraînement, Kenshin décide qu'il est temps de se servir de la puissance de l'école Iten Mitsurugi qu'il a assimilée afin de protéger les faibles. Il quitte donc Iko pour participer aux guerres civiles. Il rejoint alors le fief de Choshu, où se trouve le Kiaitai, seule armée à recruter des guerriers sans distinction sociale. Remarqué par Kogoro Katsura, chef des patriotes de Choshu, les partisans donc du rétablissement de l'empereur, personnage ayant vraiment existé, il devient alors assassin pour le compte de ce groupe. Il prit le doux nom de Hitokeri Batosai, ou Batosai l'assassin en français. D'abord tueur impitoyable, il eut par la suite un rôle de diversion et de protection de ses camarades. Ce rôle était véritablement primordial pour les patriotes. Quand l'empereur est rétabli et que l'époque change, devenant l'ère Meiji, en avril 1868, il quitte les patriotes pour devenir vagabond et fait le vœu de ne plus jamais tuer. Oh non, je sais que vous en mourrez d'envie, mais je ne vous en dis pas plus sur ce vœu car ce serait des spoilers. En tout cas, n'aimant pas se battre, il ne sort son épée que pour défendre la cause des opprimés. Il est caractérisé par une petite taille et une cicatrice cruciforme sur la joue gauche. L'histoire commence alors que notre héros arrive à Tokyo en l'an 11 de l'ère Meiji, 1879 pour nous. Oui, c'est précis, mais ça s'explique par le retour général au calme qui a véritablement lieu en cette année-là. Si le personnage de Kenshin est si important, c'est qu'il brise nombre de codes du shonen classique. En effet, contrairement au héros de shonen classique, donc, qui acquiert sa puissance au fur et à mesure de l'œuvre, Kenshin est déjà un personnage fort et complet au début de la série. Mais la recherche d'un second katana, après que le sien ait été brisé, et l'apprentissage des arcanes, ou techniques les plus puissantes, de l'école Iten Mitsurugi, qui n'avait pas eu le temps d'apprendre avant de quitter son maître, lui permettent malgré tout de franchir une nouvelle étape en force et en maturité. Toutefois, ce n'est pas non plus l'homme le plus fort de cet univers. Son maître, Seijuro Iko, étant plus puissant que lui. Et bien plus orgueilleux aussi. 陶芸家としてひっそりと暮らしていたとは。しかし、なぜまた陶芸などを？付き合いをせずに暮らすには芸術家が一番手っ取り早い。まあ、真の天才は何でもこなしてしまうのさ。On peut également remarquer que Kenshin est assez âgé pour un héros de shonen, classiquement lycéen, voire collégien. Âgé de 28 ans, il devait même en avoir 35 à l'origine,
Mais le public cible étant des adolescents d'une quinzaine d'années, l'auteur a dû se résoudre à baisser autant que possible son âge sans que cela ne gêne la partie historique. C'est pourquoi Kenshin est devenu ce personnage qui a presque 30 ans. Cela explique également qu'il est physiquement l'air d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ou c'est peut-être vraiment le Heitan Mitsurugi qui conserve. いくつなの？あ43だ。それがどうした？ Contrairement aux autres shonen, les personnages évoluent psychologiquement avec le temps, Kenshin également. Leurs sentiments changent et leur rôle au sein de l'intrigue aussi. L'œuvre, bien que shonen, a ainsi des airs de shoujo. Enfin, pour un shonen, Kenshin est un manga dur. On y voit la mort et le sang sans édulcorant. Pour autant, l'histoire est extrêmement complexe. Le but du héros n'étant pas de sauver le monde ou d'être le plus fort, mais de trouver sa rédemption. D'ailleurs, contrairement au shonen manga de base, où la justice triomphe toujours, dans Kenshin, la plupart des antagonistes ne sont pas tout noirs, mais ont une histoire compliquée et ont une bonne raison d'être devenus ce qu'ils sont. Ainsi, on se demande toujours à la fin d'un combat, il a gagné, mais est-il forcément bon? Et il a perdu, mais est-il vraiment mauvais? La défaite d'un personnage est d'ailleurs souvent un moyen de remise en question pour celui-ci. Souffrant tout le long du manga de problèmes de personnalité, son côté assassin reprenant le dessus en cas de grosse colère. Non mais pas comme ça! Voilà, comme ça! Ah, si sombre, mais so sexy. Je disais donc, souffrant de problèmes de personnalité, ainsi que de problèmes d'acceptation de soi, il est véritablement aux antipodes du héros classique, naïf et sûr de lui. Kenshin le Vagabond est donc un manga intelligent et profond. Peu de shonen parlent du sens de l'acte de se battre. Les lecteurs eux-mêmes peuvent trouver des réponses à travers le parcours de Kenshin. Parcours qui passionnera également à coup sûr ses lecteurs pour l'histoire et la culture japonaise. En tout cas, ça a été mon cas. Eh bien, merci les petits loups d'avoir suivi ma première vidéo façon Ico. J'espère qu'elle vous aura convaincu de lire ce fabuleux manga. Bah alors, est-ce que vous attendez? Allez-y, allez-y! Yeah!